Crocodilien est le nom donné à une superfamille de reptiles qui domine nos rivières depuis l'époque du Jurassique. Tandis que les dinosaures ont disparu, ces incroyables animaux continuent à faire régner la terreur dans les eaux douces. La superfamille des crocodiliens est divisée en deux. D'un côté, on a les alligatoroïdes avec leur museau élargi et court, et de l'autre, nous avons les longirostres avec leur museau fin et allongé. Chez les longirostres, on retrouve les crocodiles, répandus dans toutes les régions tropicales du monde, et les gavialidés au sud-est de l'Asie. Chez les alligatoroïdes, on trouve les alligators aux États-Unis et en Chine, et les caïmans en Amérique centrale et du Sud. Pour chacune des espèces de crocodiliens dans cette vidéo, je sélectionnerai un représentant en particulier, afin de mieux comprendre le mode de vie et de déplacement pour chacune des espèces. Le crocodile du Nil, scientifiquement appelé Crocodylus niloticus. Le crocodile du Nil, comme son nom l'indique, vit dans la plupart des régions du continent africain. Il peut mesurer en moyenne de 5 à 6 mètres de long, mais il est surpassé en taille par le crocodile marin, un reptile qu'on peut trouver comme par hasard en Australie. Les plus grands spécimens ayant dépassé les 7 mètres, le crocodile marin est l'un des plus grands reptiles de notre temps. Ce prédateur vit dans les fleuves et même dans les mers qui bordent le pays, où il se permet même de rivaliser avec les requins qui croisent son chemin. Néanmoins, le crocodile du Nil reste un dangereux prédateur. Ses mâchoires longues et étroites en forme de V sont garnies de plus de 60 dents solidement implantées en forme de cône, conçues pour saisir fermement ses proies, même si elles se débattent. De plus, quand il ferme sa bouche, les dents du bas et les dents du haut sont parfaitement visibles. Si en étant petit il se nourrit principalement d'insectes et de larves, une fois à l'âge adulte, il se nourrit de très gros animaux, surtout des grands poissons, mais il peut ajouter à son alimentation des oiseaux et des gros mammifères comme des gnous ou des buffles. Pour démembrer ses proies, il roule sur lui-même à plusieurs reprises afin d'arracher plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle la roulade de la mort. Malgré leur taille, les crocodiles du Nil comme les autres sont d'excellents nageurs. Avec leur corps élancé et leur queue très puissante, ils peuvent se déplacer à plus de 30 km/h dans l'eau, une vitesse suffisante pour surprendre leur proie. Quand ils ont à marcher sur la terre ferme, les crocodiles gardent leurs pattes écartées sur les côtés, donc ils se fatiguent plus vite et sont beaucoup moins rapides. Durant la saison sèche en Afrique, les crocodiles du Nil ne sont pas vraiment affectés. Ils ralentissent leur métabolisme afin de dépenser le moins d'énergie possible. C'est comme s'ils entraient en hibernation. En gros, ils sont capables de tenir plusieurs mois jusqu'à la prochaine saison des pluies. Les crocodiles du Nil sont tellement redoutables que dans la rivière, le seul animal osant le défier est l'hippopotame, dont les mâchoires puissantes peuvent sectionner un crocodile adulte en deux. Le sombre alligator d'Amérique, que les scientifiques appellent Alligator mississippiensis. L'alligator d'Amérique, comme son nom l'indique, vit dans la plupart des régions du sud-est des États-Unis d'Amérique, là où il compte parmi les plus grands prédateurs de son habitat. Les plus grands spécimens ayant dépassé les 5 mètres de long, il est par occasion le plus grand représentant des alligators et l'un des plus grands prédateurs du continent nord-américain. Les mâchoires de l'alligator sont beaucoup plus larges et arrondies, en forme de U. De plus, quand il ferme sa bouche, seules les dents de la mâchoire supérieure sont visibles. De plus, ses yeux sont placés sur le haut de sa tête, lui permettant d'observer son futur repas tout en dissimulant son gigantesque corps dans l'eau. Avec de tels équipements, l'alligator d'Amérique est de loin le spécialiste absolu de la chasse aux mammifères dans le monde des crocodiliens. Il se nourrit principalement de ratons laveurs, de sangliers et même de cerfs. Mais il peut ajouter quelque temps à son alimentation des poissons, des oiseaux ou de petits reptiles. Malgré ses 500 kilos, l'alligator d'Amérique reste néanmoins un excellent nageur, capable de dépasser les 25 km/h. Mais une fois au sol, il surpasse tous les autres crocodiliens, avec une vitesse d'environ 18 km/h. Cela peut s'expliquer au fait que quand il marche, il garde le plus souvent ses pattes en dessous de son corps,
C'est ce qui lui assure une agilité et une endurance beaucoup plus performantes. Autant dire que l'alligator d'Amérique fait régner la terreur à la fois dans les rivières et sur les rives des États-Unis. Alors que la majorité des crocodiles survivent à la saison sèche en ralentissant leur métabolisme, aux États-Unis, l'alligator d'Amérique trouve une autre alternative. À partir d'une simple flaque de boue, un alligator d'Amérique est bien en mesure de construire une mare en se servant de ses griffes et de sa queue. Ainsi, il peut bâtir son propre point d'eau dans lequel il pourra échapper à la saison sèche, mais il peut également s'en servir pour attirer toutes sortes d'animaux qui auraient envie de s'hydrater. On a même observé des cas de femelles ayant creusé ce type de point d'eau afin d'y élever leur propre progéniture en sécurité jusqu'à l'âge adulte. Même au sud-est des États-Unis, l'hiver n'est pas absent, mais l'alligator a trouvé un moyen de contrer cette saison. Quand l'eau dans laquelle réside un alligator commence à geler, ce dernier laisse son museau dépasser de l'eau afin de respirer, tout en entrant dans une phase d'hibernation. Ce processus s'appelle la brumation chez les reptiles. Il est donc capable de rester plusieurs mois congelé dans la glace jusqu'à la fin de l'hiver, vers le mois de mars. En période de reproduction, les mâles se positionnent à la surface et font vibrer leur corps dans l'eau. En faisant vibrer leur corps à la surface de l'eau, ils provoquent de nombreuses éclaboussures qui donnent ce type de son. En effectuant ce type de parade nuptiale bruyante sur plusieurs jours, le mâle attire la femelle pour s'accoupler. Le caïman noir, scientifiquement connu sous le nom de Melanosuchus niger. Oubliez les petits caïmans à lunettes qui se font terroriser par des jaguars et victimiser sans cesse par des loutres géantes. Ici, nous parlons du caïman noir. Les plus grands spécimens en nature ayant dépassé une longueur de 6 mètres, le caïman noir est l'un des plus grands prédateurs en Amérique latine, et par conséquent, c'est le plus grand représentant de tous les alligatoroïdes. Certaines personnes pensent que le caïman noir possède néanmoins un dangereux prédateur, le jaguar, avec la morsure la plus puissante de tous les félins. En réalité, le jaguar représente une menace uniquement pour les plus jeunes, car ils sont facilement manipulables à cause de leur petite taille. Les adultes, quant à eux beaucoup plus grands, n'ont quasiment aucun adversaire dans leur milieu. En ce qui concerne sa méthode et ses armes de chasse, rien de nouveau à l'horizon. C'est tout simplement la version sud-américaine de l'alligator, avec une alimentation variée qui comprend des poissons, des oiseaux, des reptiles et même des gros mammifères. Le gavial du Gange est le seul représentant de sa famille, les gavialidés. Ce reptile est parfois confondu avec un autre animal, le faux gavial, qui lui appartient à la famille des Thomistominae. Les Thomistominae sont présents en Afrique et en Malaisie. Bien qu'ils aient des caractéristiques similaires à celles des gavialidés, tous deux sont des anciens cousins éloignés. On retrouve le gavial du Gange principalement en Inde et au Népal, là où il compte parmi les plus grands animaux de la rivière, avec une taille avoisinant les 6 mètres de longueur. Malgré sa taille, le gavial du Gange ne représente pas un sérieux danger pour l'être humain, car son alimentation est grandement basée sur le poisson, des proies qu'il parvient à attraper grâce à ses mâchoires longues et très fines, garnies de plus d'une centaine de dents aiguisées en forme d'aiguilles, conçues pour saisir des proies à la peau glissante. Par ailleurs, son corps élancé et sa queue puissante en font de lui le plus agile des crocodiliens dans l'eau, avec une vitesse avoisinant les 40 km/h. Mais une fois qu'il se retrouve sur la terre ferme, il perd toute son agilité. Ses pattes sont bien trop courtes et faibles pour lui permettre de se déplacer à grande vitesse, donc il se contente de glisser péniblement sur le ventre. Les mâles de cette espèce se caractérisent par une excroissance située à l'avant du museau, le plus souvent utilisé pour attirer les femelles en période de reproduction. Les œufs du gavial du Gange sont parmi les plus gros chez les crocodiliens, et dès la naissance, les petits peuvent mesurer jusqu'à 35 cm de long. Malheureusement figurant sur la liste des espèces menacées, on dénombre environ 2000 individus de gavial du Gange à l'état sauvage, menacés par le braconnage et la perte de leur habitat. Nous avons vu à quel point les crocodiliens dominent nos rivières avec tant de succès.
mais peu de personnes partent de leur côté maternel. Prenons exemple chez le crocodile. La femelle est prête à tenir jusqu'à plusieurs mois sans manger, tout ça pour monter la garde devant son nid. Chez les crocodiliens, le sexe dépend de la température à laquelle sont exposés les œufs dans le nid. Si dans le nid il fait entre 31 et 34 degrés, tous les petits sans exception deviennent des mâles. Mais si dans le cas contraire, il fait beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid que cela, on dit que tous les petits deviennent à présent des femelles. Après l'éclosion des petits, la femelle se met à les ramasser délicatement avec ses mâchoires, car elle sait que sa morsure est la plus puissante de tous les animaux. Après, elle les emporte dans le point d'eau le plus proche, où les petits apprendront à nager sous sa surveillance. Malgré tous les soins maternels, seule la moitié des petits parvient à survivre jusqu'à l'âge adulte, et la destruction de l'habitat accompagnée du braconnage influencé par les êtres humains ne fait que les déstabiliser davantage. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me proposer de nouvelles espèces animales dans les commentaires.